Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de WCW 1991 édition nouvel épisode de TW 2016 édition WCW 1991. Aujourd'hui on fait nos deux shows mineurs, mais on a un gros main event à Main Event. Un combat entre Scott Steiner, Owen Hart, Hellman et Mr. Hughes pour le #1 contendership pour le titre des États-Unis. Et on va avancer un petit peu dans le temps. Je sais pas si bon, je sais qu'on a signé, on a essayé en tout cas de signer Bob Holly pour notre développement lors du dernier show. Je pense que ça c'est un bon élément. Oh, on a plein de lutteurs. Oh, Stevenson a fait un babyface turn à la JPW. How cute! Ok, à la CMLL, blablabla. Oh mon dieu, la UWF a fait un gros show aussi. Beach Brawl, UWF. Un match entre Paul Orndorff et Steve Williams en main event. Un show de C. Ok. Je sais pas trop cette fédération-là. Ok, donc dans les niveaux. On a .24 pour main event, ça c'est bon. Négociation de contrat avec Dusty Rhodes. On signe Dusty Rhodes, mais encore Ric Flair qui pourrait très bien aller à la WWF. Robert Gibson et Bob Holly. J'ai WWF qui signe quelques bons lutteurs. Matt Bourne, mon dieu, il se signe plein de lutteurs. Mike Bucci. Rasta of Voodoo Man. Jackie Goldman, wow. Tully Blanchard, Grizzly Smith. Ok. Et puis le show de la AJPW a fait un C+. Wow, ça arrive pas souvent. Hein? Un C+, pour un show de la AJPW. Misawa et Kobashi qui ont battu les Renegade Warriors. Rusher Kimura contre Akira Taue en main event. Ah ouais, ben c'est pas une carte bien impressionnante. Et Randy the Ram qui s'est battu contre Sgt. Buddy Lee Parker. Là. Ok. Bon. J'ai pensé un peu à mes affaires. On peut regarder un peu notre roster. C'est sûr qu'il y a des gars qui tournent en rond là, en ce moment-là. Je pense par exemple à Tracy Smothers et Steve Armstrong. Ça tourne en rond un petit peu. Et Steve Armstrong, ça tourne en rond. Steve Armstrong fait juste baisser en fait. Il est rendu limite un opener. Je pense que je peux trouver quelque chose pour faire en sorte que Smothers devienne heel du moins. Puis un heel en solo, là, ce que j'ai pas beaucoup là-dedans, dans mes rangs. Puis peut-être essayer tout de faire en sorte qu'on ait peut-être un mid-carder face solide aussi ici. Fait que peut-être que je pourrais faire ça avec Steve Armstrong. En tout cas, regardez ce qu'on va faire. On va faire en sorte qu'on prépare un heel turn pour Tracy Smothers. Voilà. On en a déjà un pour Doom, un heel turn. Déjà un heel turn pour Ron Simmons, mais face turn pour Ron Simmons, mais on va faire un heel turn pour Tracy Smothers. Ça va détruire les équipes, mais faites-vous-en pas. Des équipes se détruisent, d'autres se créent. C'est comme ça. Le show de la HPW. Ueda, Chono et Chozu contre Hashimoto, Inoki et Fujinami. Wow! Et les Devil's Machine. Je sais pas c'est qui ça. Ok. Dans les nouvelles. Bon. Ryan Adler pense qu'il a tout fait en développement. Et voilà, nous avons signé Ric Flair et nous avons signé Bob Holly. Tada, prends ça, WWF. Moi, je vous dis, là, à la façon que ça roule en ce moment, là, on va les avoir, ces gars-là. On va les avoir solidex. Donc, on a notre show de main event de ce soir. Des incidents. Bon, qui on a pas? On a Steve Williams que le contrat n'a pas commencé. Dusty Rhodes qui lutte pas dans les B-shows. Ok, bon. Un instinct normal de Lunatic.
Norman Lunatic a aidé à créer une belle atmosphère alors qu'il a fait une blague sur le locker room au complet qui a fait lire tout le monde. Merci Norman. Norman pourrait être un gars que je développe un peu plus, je pense, dans le futur. Ouais, il n'a jamais été décevant en fait. C'est un gars limité. Mettons... je vais un peu n'importe comment là. Hellman et le groupe... Ah non, Hellman et Mr. Huge, ça marche pas. Bon, qu'est-ce qui marche en ce moment? Il y a Rude et Benoit qui ont fait un combat. Bon, ça c'est pas bon. Le succès de Slamboree aide notre locker room beaucoup. Donc, je book ça. On book le combat. Et on se revoit tantôt. Salut tout le monde. Ok, le show commence. Et on a Chris Benoit qui affronte Little Larry. J'y vais d'audace et je fais gagner Chris Benoit contre Little Larry. Little Larry qui a été dans mon roster depuis le tout début. Je m'en suis tout le temps servi comme pour le garder quand même assez solide. Mais là, je veux m'en servir pour faire monter Chris Benoit parce que je pense que Benoit a beaucoup plus de potentiel que Little Larry au final. Donc, je fais gagner un Enhancement Talent contre Little Larry. Et une performance de D- pour Benoit et de E+, pour Little Larry. Donc, c'était pas un... Ça cliquait pas entre les deux, là. Le match, je comprends. Mais ça va monter la popularité de Chris Benoit. Ça risque d'en faire plus un opener le mois prochain. Ensuite, un combat avec David Wabi, lutteur local. Je l'ai utilisé une couple de fois, lui. Il est pas très bon, mais il fait la job. Et le Great Suzuki de mon Enhancement Talent contre les Jet Sets. Bon petit combat. Un D-. D+, pardon. Une performance de C- pour Austin. D+, pour Jeffrey King. Les autres du D, du E. Suzuki, en ce moment, sert beaucoup à élever les autres lutteurs en attendant que notre division Cruiserweight se construise. Mais ce petit combat-là, -là, c'était juste pour voir un peu ce qu'elle allait donner. Puis le résultat est quand même bien. Ensuite, le Junkyard Dog qui affronte Mike Awesome. Awesome fait vraiment du bon boulot en général. J'ai bien hâte qu'il monte d'échelon, en fait. Junkyard Dog le bat en 7 minutes. Et même en 7 minutes, le Junkyard Dog était fatigué à la fin. Wow! Et ça augmente le performance skill de Mike Awesome. Un combat qui donne un C-, c'est tout à fait bon. Le show commence. Et Scott Steiner est dans le bureau d'Arnold Schwarzenegger. Il signe le contrat. Alors Schwarzenegger lui dit, tu sais que je prends aucune responsabilité par rapport à ce qui va se passer. Vader pourrait être blessé aussi. Scott Steiner dit, oui, c'est bon. J'embarque. Ce gars-là va payer pour ce qu'il a fait à mon frère. Un beau segment de B+, pour commencer. Et ça commence bien. On a un vidéo qui nous annonce que Michael Hayes et Sting vont s'affronter à Beach Blast. Ensuite, une promo. Dustin Rhodes et Larry Zbyszko sont ensemble. Zbyszko va dire, j'ai pris Dustin sous mon aile. Je me dis qu'il y a plein d'affaires que je pourrais lui montrer. Puis je vais y en montrer une à World Championship Wrestling quand je vais affronter Samu dans le ring pour la cause de l'attaque que vous avez faite à Dustin la semaine passée, puis pour nous avoir battu en trichant. Cette rivalité-là, en fait, je pense que ce pairing-là devrait beaucoup aider Dustin Rhodes à monter les échelons. Rip Rogers affronte Tracy Smothers. Tracy Smothers a commencé à agir un peu heelish durant le combat. Oui, et finalement, à cause d'une mauvaise intervention de Steve Armstrong, en fait, Steve Armstrong va faire une intervention qui va pas du tout fonctionner et Smothers va recevoir un coup, mais Smothers va trouver le moyen de gagner en mettant les pieds dans les cordes, ce qui va faire une petite bisbille entre les deux après le combat. Mais pas un gros combat, là. Un D+, c'est pas très très bon. Une interview de Lex Luger qui jure vengeance contre Barry Windham et sa victoire à Slamboree. Et qu'il ne va jamais accepter de se faire piler sur les pieds comme à World Championship Wrestling. Un excellente entrevue de B+, pour Luger. C'est rare qu'il me fait des bonnes entrevues comme ça, lui. Michael Hayes affronte Ranger Ross. Petit combat facile pour Michael Hayes en 6 minutes 41. Hayes l'emporte sur Ranger Ross avec le Bulldog. Il n'y a pas grand chose à faire avec Ranger Ross. Mais un petit combat correct. Et notre main event, un C+. C'est très bon.
avec Scott Steiner, Owen Hart, Hellman et Mr. Hughes qui s'affrontent pour savoir qui va être le number one contender pour le titre des États-Unis. Owen Hart a été éliminé en premier par le Hellman. Ensuite, Mr. Hughes par Scott Steiner et Hellman par Scott Steiner. Belle performance. Un C++ pour finir le show. Ça nous donne un C++ pour le show en général. Donc, c'est un gars-là tout à fait honnête. Si vous voulez mon avis. Ok, donc on a eu un excellent rapport pour le show. Bon, les opinions. Ok, Michael Hayes pense que... Oh mon dieu, DDP et Kevin Nash sont plus des amis. Why? Scott Steiner pense que Chris Bono ne connecte pas avec les fans. Michael Hayes pense que Grace Suzuki ne connecte pas avec les fans. C'est triste, ça. Oh, ça c'est dommage. Cette amitié-là aurait pu être tellement bénéfique. Pre-booking. Ouais. Attendez un peu, là, je vais vous dire où c'est que je m'en vais, là. Où est-ce que je m'en vais avec mes skis? Donc, mon main event pour Power Hour va être un handicap match entre Hardbar contre Doom. Et pourquoi je fais ça? Étant donné que on va faire un petit segment durant le show où est-ce que... voyons. Où je m'en vais avec mon idée. Où est-ce que Buddy Landel va demander à Arnold Schwarzenegger, il y a quelque chose qui marche pas. Moi, j'affronte deux gars, deux partenaires, mais eux, ils n'ont jamais à affronter aucune situation comme ça. Arnold Schwarzenegger va dire oui, ça n'a pas de bon sens. Puis il va dire que Hardbar va affronter Doom pour qu'il y ait une égalité au pay-per-view pour l'adversité qu'ils vont tous traverser. Boum, ça va être ça. Puis en même temps, ben, ça va préparer un peu la table là, pour... voyons... le match entre Doom et Lightning Express. Là, j'ai bien de l'argent. Puis je pense qu'on peut investir... On va créer le dojo. Le Funky Dojo. Oui. Puis, est-ce que je suis prêt à mettre $1 million? Pourquoi pas? Anyway. Ouais. Je suis prêt à investir 1 million 25 000 $ là-dedans. Est-ce qu'on va le mettre? Mettons dans le Southwest. Le Funky Dojo. Et ouais. Le Funky Dojo. On va voir qui va sortir de là. Bon, faut trouver un head trainer.
Parmi nos lutteurs qu'il y a là. Oh, Billy Robinson. Dusty Rhodes. Oh, ho, ho. Snaris Bisco, Roddy Piper. Le Funk Kit. il y avait un T dans le nom. Bah, c'est pas grave, ça. Hey, hey, Dusty Rhodes. Wow. Oh, ouais, ça va être... Ça va juste faire du bon, ça. OK. Donc, voilà, je vous ai expliqué pour le main event. Oh, on a encore des incidents. Avec Tim Warner. Oh, mon Dieu. Tim Warner a amélioré le locker room avec il va faire des imitations de ses collègues. Et boy. Tim Warner, je sais pas si vous connaissez un peu, c'est probablement le gars le plus plate en promo là, du monde. Là. Il est fuck all. Mais vraiment fuck all. Je suis en train de regarder la Smoky Mountain Wrestling. Et je le trouve terriblement bland comme lutteur. Vraiment. Ok, donc pour ça... Je pense que... Ok, allez, je book ça, puis on se voit tantôt tout le monde. Ok, le show commence. Chris Benoit affronte Sean Simpson. On fait gagner Benoit encore une fois. Un combat assez rapide, 4 minutes 47. Benoit l'emporte avec son diving headbutt. Performance de D+, pour lui. Et de D- pour Sean Simpson. On continue d'essayer de crédibiliser Benoit. Sean Simpson était complètement sur la dope durant ce combat-là. Le Patriot affronte Yokozuna. On sait que le Patriot va affronter Cactus Jack à notre pay-per-view. Donc, j'utilise ce combat-là pour le crédibiliser. Pas une grosse performance pour Yokozuna, hein, une performance de E. Yokozuna. On se garde des traces pour voir à peu près c'est quoi leur niveau. Performance de E pour Yokozuna. Mais voilà, avec le Patriot Missile. Patriot qui l'emporte, mais on va le voir un peu plus tard dans le show. Et on a Great Sasuke et Rob Van Dam directement notre développement qui affrontent Mark Kyle et Cactus Jack. Ce serait de voir peut-être que Kyle et Cactus Jack pourraient devenir une équipe. Je pense qu'ils ont un look qui sont assez similaires, mais une belle performance pour Mark Kyle. Suzuki a fait un D aussi, mais E+, pour Rob Van Dam. Mais E+, là, ça le met en avant de pas mal de lutteurs qui sont à E. Donc voilà, Cactus Jack l'emporte dans un combat de 10 minutes 21 avec son double arm DDT sur Suzuki. Le show commence. Scott Hall est en interview. On lui pose la question. Bon, Arn Anderson t'a donné le choix de joindre possiblement les Horsemen. Qu'est-ce que t'en penses, Scott? Qu'est-ce que tu vas répondre à Arn dans 2 jours? Hall dit qu'il a déjà tout pensé à ce qu'il allait dire, mais que ça regardait juste lui. Puis que les gens vont avoir une certitude de ce qui se passe à World Championship Wrestling. Ensuite de ça, Cactus Jack confronte Mayim TA à la table des commentateurs avec un micro. Il dit « J'ai entendu ce que tu as dit à mon sujet à cause de ma défaite contre Dustin Rose. Tu as dit que j'étais pas prêt, tu as dit que j'étais trop confiant. » Et il commence à rudoyer Mayim TA qui essaie de se défendre un peu qu'il peut, mais Cactus Jack prend le dessus sur lui. Le Patriot vient faire le save. Ça fait un segment qui fait un D. La rivalité est enclenchée entre les deux lutteurs. Pas un gros segment cependant. Le Royal Family affronte la Can-Am Connection. Bon petit combat par équipe. Un match qui donne un C. Grâce à la Can-Am, des performances de D pour le Royal Family. Dans un combat de 9 minutes 26. Phil Lafont termine ça avec un Cobra Clutch sur Rip Morgan. Et Doug Furnace améliore son performance skill. Une conférence de presse de Michael Wall Street et Vinny Gigas qui disent qu'ils challenge officiellement le Rock'n'Roll Express pour le championnat par équipe à Beach Blast. Spivey affronte Pat Rose. Pat Rose, notre jobber en chef. Spivey le détruit, mais ça va avancer entre Spivey et Rick Rude au prochain show. Spivey qui doit continuer d'être monté puissant. Des moins de performance pour Pat Rose. Pat Rose, ça va pas bien, ses affaires. Avant le combat de Hardbar, Buddy Landel vient voir le prochain combat. Il a un gros sourire d'en face. Et le combat entre Hardbar et Doom est un bon combat.
Ron Simmons a laissé entrevoir un face turn. Pas très à l'aise à l'idée de lutter dans un handicap match. Mais Butch Reed, lui, avait l'air plus que content. Alors que Ron Simmons termine hardbar, Butch Reed pousse Simmons et fait le pin. Et il y a l'air d'avoir un début de tension entre les deux équipes. Et on a un C pour ce show. C'est peut-être pas des gros combats, mais je pense qu'on s'est servi bien des deux combats, des deux shows mineurs pour bien hyper nos rivalités. Là, surtout nos rivalités de base, bas de la carte. Lord Alfred Hayes. C'est un bon annonceur, ça, 87. On va regarder où se tiennent nos annonceurs à nous, là. 94, 80. Bon, on n'a pas besoin de Lord Alfred Hayes, finalement. Bon. Mike Graham pense que Rick Morgan n'est pas capable de sceller. Et Dusty Rhodes. Il n'est pas content de son push. Oh. Oh mon dieu, je l'ai signé comme... Oh mon dieu, Dusty Rhodes va lutter. Damn! Ok. Est-ce que tu vas être main eventer, Dusty? Oui, effectivement, tu vas être un main eventer. Tu vas non seulement être un main eventer, mais tu vas affronter Cactus Jack au pay-per-view. Mon dieu! Hey, je viens de m'acheter un gros nom, moi, là. Holy moly. Cactus Jack, ça va être une super duper rivalité là. Hey, on va avoir Jeff Jarrett qui s'en vient aussi. Oh, Robert Gibson qui signe son contrat. Holy moly, ça va bien nos affaires. Donc, prochain show. Qu'est-ce qu'on peut... J'aimerais ça que Luger lutte. Combat entre Luger et Sid Vicious. Mais ils n'ont pas une bonne chimie ensemble. Alors. On va faire un combat contre Windham. Ouais, mais c'est un combat qui... C'est une rivalité qui va se continuer au pay-per-view, évidemment. Donc, c'est ça. Lex Luger contre Windham, notre main event du prochain show. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour notre show de 2 heures lors du prochain épisode. En attendant, laissez des commentaires sur les vidéos. Si vous avez des choses à dire, des lutteurs que vous voudrez qu'on signe, des lutteurs que vous voulez plus voir. Aussi, likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis abonnez-vous au channel si ce n'est pas déjà fait. Plein de séries de simulations de lutte qui sont en cours en ce moment. Et j'espère vous retrouver pour un prochain épisode. Salut tout le monde!